Bonjour et bienvenue sur Mobility TV depuis le Mondial de l'Auto où on parle de tous les sujets et également de l'aftermarket. Évidemment, il faut vendre les voitures et après, il faut forcément assurer le service après-vente. L'après-vente, c'est votre quotidien. Almudena Benedito, merci à vous d'être là. Vous êtes la présidente du JIPA. Est-ce qu'on peut juste redire un petit mot pour ceux qui auraient raté l'épisode précédent pour redire un petit mot pour mettre en contexte le JIPA? Oui, alors le JIPA, en français, Groupement Interprofessionnel pour l'Automobile, créé il y a environ 38 ans, et vraiment spécialisé dans les études de marché et de la prévente automobile, mais pas que. On travaille avec tout type de clients. Et notre focus, c'est vraiment de comprendre les évolutions du marché, aussi bien au niveau du conducteur, au niveau B2C, qu'au niveau B2B, au niveau de la distribution automobile et de la rechange automobile. Ouais, effectivement. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est de voir un petit peu ces nouveaux entrants sur le marché européen. Il y en a beaucoup sur le salon de l'automobile cette année. Il y en avait beaucoup aussi en 2022. D'ailleurs, certains ne sont plus là. Donc justement, on se dit qu'il y a forcément un sujet, une problématique quand on est un nouvel entrant sur un marché. On parle beaucoup évidemment des Chinois en Europe en ce moment. Comment on peut se expliquer, notamment poser un petit peu le sujet en se disant que effectivement certains sont là de manière durable et d'autres ça va être un peu plus éphémère. Tout à fait. Alors je pense qu'on peut se poser, justement, il y a peut-être deux réponses à ça. Il faut commencer à voir un petit peu ce qui se passe en Chine, parce que là on parle fondamentalement d'acteurs chinois qui ont bien sûr trusté le marché de l'électrique. La Chine se prépare depuis 15 ans à ce marché-là, et c'est vrai que on en parle depuis 15 ans, mais il se prépare depuis 15 ans. Il se prépare depuis 15 ans, exactement. C'est dans la culture asiatique de planifier. Bien sûr, il y a tout le côté, les aides gouvernementales à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il se crée environ 3 marques par an en Chine. Mais entre 3 et 5 ans après, une de ces 3 marques a disparu. Ce qui explique aussi que quand on rentre dans le marché européen, toutes les marques ne performent pas, et peut-être qu'on va en discuter un petit peu après. Donc, quelle est justement la pénétration de ces marques chinoises? Il y a l'argument prix, fondamentalement, qui compte. Et puis après, se pose la question de la maintenance, mais je crois qu'on va en parler un petit peu après. Oui, c'est ça. On va parler effectivement de ces solutions, préconisations. Juste avant, un mot effectivement du client, parce que c'est lui aussi qui oriente ce choix. Comment anticiper au mieux ce qu'il va pouvoir préférer pour justement se dire tiens, certes je ne connais pas, mais je suis convaincu. Alors en effet, c'est une très bonne question parce que on note des différences entre le conducteur, on va dire européen, et le conducteur chinois. Ouais. En Chine, 82% des conducteurs, d'après les études JIPA, savent quelle voiture acheter. Ils sont vraiment poussés dans la direction de l'électrique, même si le parc encore électrique chinois, il n'est qu'à 22% d'électrique au niveau du parc. On pense que c'est 80, il y a quand même du thermique. Ouais. Et si on prend un conducteur européen, des principaux pays européens, 25% ne savent pas quel véhicule acheter. Ils sont face à cette indécision au niveau de la technologie parce que les aides changent, un coup il y a des subventions, un coup il n'y en a pas, etc. Et aussi de la fiabilité des marques et de la qualité de la marque. Donc en effet, le conducteur aujourd'hui, il est poussé par bien sûr les gouvernements qui vont interdire a priori l'électrique en 2035 et il se projette difficilement sur les nouvelles technologies, principalement pour des raisons d'autonomie, de fiabilité des marques, etc. Voilà. Et justement, une fois qu'on a fait ce constat-là, et ce constat initial que vous avez fait, quelles seraient les recettes, peut-être pas magiques, miracles, mais en tout cas les préconisations, les orientations à prendre pour que ce ne soit pas éphémère et un coup d'épée dans l'eau de quelques mois? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le conducteur et le consommateur en général est assez sensible à l'aspect environnemental. Donc, le premier aspect qu'on va pousser au niveau de ce type de technologie, c'est bien sûr la conscience environnementale et le prix. D'ailleurs, 21% des conducteurs choisissent d'abord pour une raison d'économie de prix, c'est-à-dire par rapport au carburant, et à égalité avec justement la conscience écologique. Donc c'est vrai que cet argument de technologie verte est important pour ce type de véhicule et ils recherchent ça. Un petit peu après, c'est ce qu'on appelle les early adopters, ce sont des personnes qui sont plus avides de technologie, donc ils vont acheter un véhicule électrique. Plus facile à convaincre. C'est ça, ils vont chercher le tech. Et si vous remarquez, les véhicules électriques en général, et plus en particulier les marques chinoises,
font très attention à ce côté high-tech. Donc c'est la connectivité de la voiture qui prime. Le design, il est là, mais c'est surtout comment moi je me connecte à bord. Voilà. Et c'est ça qui sont des arguments un petit peu on dirait de vente pour attirer ce type de profil consommateur. Peut être différenciant. Exactement. Voilà. Et donc effectivement, c'est compliqué pour l'instant d'avoir beaucoup de recul parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'acteurs qui est là depuis longtemps. À la limite, le leader c'est BYD, mais encore les chiffres en France ne sont pas encore évidemment ce qu'ils sont sur d'autres marchés. Donc là, pour l'instant, on peut qu'observer. C'est ce que vous faites avec vos études au fur et à mesure. Exactement. Ça s'appelle d'ailleurs les observatoires, les observateurs automobiles. Et ce qu'on voit aussi, c'est comment un petit peu ce marché évolue. Aujourd'hui, on a fait des forecasts de parc et de vente de véhicules électriques à 2030-35 et on prévoit qu'en Europe, aujourd'hui le parc électrique c'est de 2% pour l'énergie alternative, il va grimper a priori de 20 points si les législations actuelles restent telles quelles, etc. Donc ça c'est un point important. Et ce qu'on observe aussi quand même, c'est que les ventes d'électriques se sont un petit peu tassées ces derniers mois. Comme je disais tout à l'heure, elles sont très liées aussi aux subventions gouvernementales et au prix des marques. Mais l'offre s'étoffe, comme vous l'avez bien dit, il y a des acteurs qui rentrent et aujourd'hui on le voit au salon, hein, c'est assez flagrant. Effectivement, ce sera à suivre, évidemment des sujets de fond. Merci à vous, Almudena Benedito, d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes la présidente du JIPA. Merci beaucoup. Merci et à bientôt sur Mobility TV.